Vous partez là-bas à l'étranger, vous partez pour vendre des essenteurs, développer des affaires, et puis vous vous retrouvez, quelques temps après, conseiller de plusieurs présidents, plusieurs ministres. Comment expliquer ce brusque changement de vos activités, cette promotion incroyable, et puis la confiance que ces gens ont pu vous faire? Quel était déjà au départ le contexte politique? On est en 72, rappelez le contexte politique de l'Afrique à cette époque. En 72, donc après quelques séjours au Burkina Faso, puis au Niger, où on cherchait du travail, on atterrit avec donc mon épouse, on atterrit à Abidjan. Et Abidjan, en 1972, c'était un petit peu l'Eldorado. C'était le début de l'explosion économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans la semaine, j'ai trouvé 3 possibilités de travail. Donc, il y avait une demande très forte. Il faut quand même se souvenir qu'en 1972, il y avait 54 000 Français en Côte d'Ivoire, que les Français étaient tous aux manettes. C'est eux qui géraient un petit peu l'économie du pays. Et donc, la Côte d'Ivoire avait besoin de main-d'œuvre. Donc, j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là. Donc j'ai trouvé différents boulots, j'ai eu une évolution tout à fait normale, mais quand même, je dirais, facilitée. En Afrique, on est directeur, en France, on est chef de service, donc il faut rappeler les choses à leur juste valeur. Mais disons que j'ai eu la possibilité d'avoir une promotion rapide et que les facilités étaient données à ce moment. Mais entre être directeur, même si c'est un poste important, et devenir le conseiller d'un président, il y a quand même une marge. Oui, donc tout ça c'est une histoire. C'est-à-dire que je suis resté quelques années en Côte d'Ivoire sans aller rencontrer le président Houphouët-Boigny, qui était donc le président. J'avais dans ma poche un courrier que mon oncle m'avait remis, Jean de Meyer, et pour le président Houphouët-Boigny. Mais franchement... Qui était ce Jean de Meyer et quels étaient ses rapports avec Houphouët-Boigny? Alors Jean de Meyer, donc, qui était mon oncle, était administrateur des colonies et avait connu le président Houphouët-Boigny quand il était médecin et à la tête du RDA, qui était le parti politique proche du Parti communiste français et qui était l'opposant je dirais, aux Français coloniaux. Donc Houphouët-Boigny était recherché par les Français et mon oncle Jean de Meyer l'a caché et l'a abrité. Mais mon oncle ne m'en a jamais parlé. Par contre, il m'avait donné un courrier pour le président Houphouët-Boigny, un courrier de recommandation. Et je suis resté 5 ans en Côte d'Ivoire sans me servir de ce courrier. Et pourquoi soudain vous décidez d'aller à la rencontre de Houphouët-Boigny? Disons que j'avais eu quelques ennuis avec mon propriétaire, qui était quelqu'un de... J'avais loué une villa, j'avais des ennuis avec mon propriétaire, et qui était un personnage important en Côte d'Ivoire, et qui abusait de son pouvoir politique pour me restituer la caution de ma villa. Il y avait quand même un risque là, quelque part. Voilà. Donc il y avait un risque, effectivement, puisque les Français qui le connaissaient sur place m'avaient dit, attention, c'est quelqu'un qui n'est pas très sympathique. Donc je me suis souvenu que j'avais un courrier pour le président de la République, et j'ai demandé une audience. Et lorsque le président m'a reçu, je me suis fait sermonner. Il m'a dit, mais comment, tu es le petit de Jean, tu es dans mon pays depuis 5 ans, tu n'es pas venu me voir. Et voilà, donc il m'a proposé de rentrer comme conseiller à la présidence, ce que j'ai refusé. Parce que c'était pas, je dirais, c'était pas dans ma philosophie, c'était pas dans mon... Moi, j'avais déjà commencé à monter ma société. Par contre, on a convenu une société de sécurité, matériel d'incendie. Je fabriquais des ambulances localement. Et donc, ma vie allait bien, j'avais pas de problème. Et donc, il m'a proposé de venir le voir de façon régulière, ce qui s'est passé. Pour être conseiller non officiel. C'était conseiller non officiel. En fait, la réalité, c'est plus lui qui me conseillait que moi qui le conseillais, parce qu'il avait quand même une très grande sagesse. C'était un homme extraordinaire. Et bon, la réalité, c'est que... Bon, c'est par la suite que je m'en suis rendu compte. C'est que il s'était rendu compte, le président Houphouët-Boigny, que j'étais introduit dans tous les milieux français, et
son souhait, c'était d'obtenir la température de ces milieux français. Et donc, il me posait systématiquement des questions. Que disent tes amis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et jusqu'au jour, à la 5e ou 6e rencontre, où il me repose la question, il me dit qu'est-ce qu'ils disent tes amis français? Et je lui ai répondu textuellement, ils disent que vous faites que des conneries. Et là, il me dit, mais on ne parle pas comme ça à un président de la République. J'ai dit, mais le président, vous m'avez dit de vous dire la vérité. Et donc, je vous dis la vérité. Et je pense que ce jour-là est né entre nous quelque chose de très fort. Parce que vous étiez le seul, peut-être, à ne pas lui faire la cour. Certainement. Donc, il avait l'habitude d'être brossé dans le sens du poil, et je lui disais la vérité. Donc, à partir de ce jour-là, il m'a confié des missions particulières, pointues, discrètes, et je suis resté toujours à l'écart. J'ai toujours laissé un écart entre lui et moi, et je n'intervenais que lorsqu'il me demandait. Donc des missions pour Houphouët-Boigny et ensuite pour d'autres chefs d'État africains. Alors comment vous les avez rencontrés, chefs d'État ou ministres? Eh ben, disons qu'au départ, le fait qu'Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, m'accorde sa confiance, a fait que j'ai rencontré pour lui, en mission, d'autres chefs d'État, et qui étaient friands d'avoir auprès d'eux un conseiller qui soit inconnu, qui soit capable de faire des missions et de se taire. Donc de ne pas être inféodé je dirais à la France, puisque la France était quand même derrière tous ces pays, et d'accepter de faire des missions dans la discrétion absolue. Oui, la France avait établi son système colonial. Tout à fait. Donc qui a perduré après les indépendances. Et donc tous les chefs d'État que j'ai pu rencontrer en faisant des missions pour le président Houphouët-Boigny, ont accroché avec moi. Et lorsque il s'est passé à 2 reprises, le président Oumar Bongo et le président Ange-Félix Patassé ont demandé au président Houphouët-Boigny s'il pouvait m'utiliser. Donc j'ai fait plusieurs missions et j'ai connu toutes ces personnalités. Et en plus, il y avait une philosophie de la vie qui vous aidait un peu à aider ces pays à prendre l'indépendance par rapport à l'hégémonie occidentale. Ça, c'était mon point de vue, ma philosophie. Donc dont vous parliez librement avec ces hommes d'État. Je pouvais en parler librement. Voilà, c'était quand on était en privé. Et voilà.